Mesdames et messieurs, la famille, c'est ici que commence notre visite de la Suisse. Voici le tunnel du Gothard, 16,9 km de long. De l'autre côté, tout sera en allemand. Les Suisses ne parlent pas seulement leur langue maternelle, ils apprennent 2, 3 langues, voire plus. Oui, certains sont même capables de parler 7 langues. Ils sont vraiment doués. À Zurich, un habitant sur 4 est millionnaire. 1 sur 4. Vous voyez à quel point ce pays est riche? À quel point? Ces voyageurs de Singapour se sont offerts un voyage de 13 jours en Europe, pour l'équivalent de 2300 francs. Ils ont déjà visité Rome, Florence, Pise, Venise, le lac de Garde et Milan. Leur prochaine destination, Lucerne. Et nous voici déjà au centre-ville. Lucerne, ville touristique depuis que le tourisme existe. Mais aujourd'hui, le flot est continu. En 2025, les hôteliers ont enregistré un record de nuitées. En comptant les visiteurs d'un jour, ce sont près de 9 millions de personnes qui ont traversé la ville, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Le phénomène dépasse Lucerne. À l'échelle de la Suisse, avec plus de 60 millions de nuitées, les chiffres sont en constante augmentation depuis 3 ans. Premiers visiteurs, les Suisses eux-mêmes. Derrière eux, les Allemands et les Américains. Mais les touristes asiatiques reviennent, Chinois en tête, même si on n'a pas encore retrouvé les chiffres d'avant le Covid. Oh, tous ces magasins ici. Regardez la famille. Rolex, Gublin, Patek Philippe, Hublot, IWC, Cartier. Tant de choses que nous pouvons acheter et ramener chez nous, pour nos proches ou pour nous-mêmes. Le bus s'arrête en plein centre-ville où il est autorisé à stationner gratuitement à quelques pas des sites touristiques ou juste devant les boutiques de montres et de souvenirs. En 2024, les jours de forte affluence, plus de 200 cars se garaient à la Schwanenplatz, empêchant parfois l'accès à la vieille ville. Au total, on parle d'environ 35 000 bus par année, une situation qui suscitait le mécontentement de la population, selon plusieurs sondages. Voilà pourquoi, en 2025, la ville a instauré une taxe de 100 francs pour déposer les passagers. Désormais, il n'y a plus qu'un seul endroit où il est autorisé de faire monter et descendre les voyageurs. Des agents vérifient la validité des tickets. Bonjour, comment allez-vous, monsieur ? Le bilan du nouveau dispositif après 1 an, la Schwanenplatz n'est plus envahie par des cars de tourisme. Mais des véhicules privés, des limousines et des berlines de luxe continuent d'y stationner longuement, ignorant les parkings couverts, pourtant situés à 2 pas. Les agents de régulation ne disposent d'aucun moyen légal pour contraindre un chauffeur à partir. Faut pas vous parquer ici. Il n'existe aucune interdiction. En effet, les horlogers et bijoutiers du quartier n'ont pas envie de voir s'éloigner une clientèle au portefeuille bien garni. Depuis l'introduction de la taxe d'arrêt, le nombre de cars a diminué de moitié. Mais pour économiser la centaine de francs, les organisateurs de voyages et les chauffeurs adaptent leur stratégie. Ils font descendre leurs passagers dans des parkings moins chers, en dehors du centre. Ou ils s'arrêtent ailleurs, à proximité des sites touristiques, parfois même aux arrêts de bus, perturbant le passage des transports publics. Le chauffeur de Chong, comme ses collègues qui ont payé la taxe, ira se garer sur un parking officiel en périphérie. Il reviendra 3 heures plus tard pour chercher son groupe. Venez par ici. Pendant ce temps, le guide Chong commence par emmener son groupe déjeuner au restaurant de la COP. David Roth, conseiller national PS et membre de la Commission fédérale des transports, arpente la ville à vélo. En tant qu'habitant de Lucerne, il s'inquiète de la croissance rapide du tourisme et des problèmes de circulation qui en découlent, notamment sur les axes principaux. Une pression qui n'est pas le seul fait des touristes étrangers, puisque les voyageurs suisses et les résidents locaux y contribuent également.
On se trouve à la Schwanenplatz où chaque jour il passe plus de voitures que par le Gotthard. 60% d'entre elles sont liées au loisir et au tourisme. Ici, rien n'a été fait. Aucune priorité n'a été donnée au transport public. Les gens sont coincés dans les embouteillages avec leur bus car il n'y a pas de voie réservée. À Lucerne, on privilégie le loisir et le tourisme au détriment des personnes qui vivent ici. Même si le nombre de cars a diminué, la Schwanenplatz reste largement dominée par le bitume. Cette place se trouve au cœur de la ville. Et pourtant, c'est un espace peu agréable qui devient un îlot de chaleur en été. David Roth croise par hasard Dieter Keller, un riverain et commerçant du quartier. Je peux vous déranger un instant? Bien sûr. C'est un espace mort. Oui, c'est exactement ça. Cette place est horrible. Certes, l'endroit n'est pas attirant, mais au moins le nombre de cars a diminué. Dieter Keller ne s'en contente pas. Il avait soutenu un projet de métro lancé il y a 10 ans qui aurait été financé par des fonds privés. La ligne aurait relié directement la périphérie à la Schwanenplatz avec un arrêt intermédiaire à l'hôpital cantonal en passant par un tunnel de 2 km. À l'entrée de la ville, un parking aurait été construit à proximité immédiate des accès autoroutiers. En arrivant depuis les autoroutes, la logistique aurait été parfaite. Les gens auraient pu arriver ici et d'ici on pouvait se rendre à l'hôpital cantonal. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement municipal a rejeté le projet qui coûtait 450 millions de francs. On a jugé que le financement était incertain et que cette ligne de métro aurait dû s'intégrer plus largement dans le réseau de transport public. La municipalité et le corps électoral ont finalement rejeté le projet. Un passage souterrain piétonnier a connu le même sort par la suite. Aujourd'hui, un nouveau projet attend son heure, relier partiellement le centre-ville par télécabine. L'initiative sera soumise au vote populaire fin 2026. Voici le Grendel, la rue qui permet de gagner la vieille ville et qui est l'artère commerçante de Lucerne dédiée aux montres et aux souvenirs. Un lieu où les habitants eux-mêmes se sentent parfois étrangers. Autrefois, ici, il y avait des commerces comme une boulangerie, un café, un restaurant, une pharmacie, un magasin de chaussures. Aujourd'hui, il ne reste plus que des magasins de montres, éventuellement une chocolaterie et des boutiques de souvenirs. Des commerces qui s'adressent désormais uniquement aux touristes et non plus aux habitants, dont le nombre ne cesse de diminuer. Et tout ça rend la ville moins agréable à vivre pour les personnes qui y résident. À quelques mètres de là, dans une ruelle parallèle au Grendel, un restaurant qui sert de nombreux groupes en provenance d'Asie. Rapidement, parce que le temps consacré à la visite de la ville et au shopping est compté. La gérante, de nationalité chinoise, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra, s'efforce d'expliquer aux voyageurs les usages de la vie locale. Sans grand succès, puisque les riverains se plaignent régulièrement des nuisances sonores dans cette ruelle étroite. Toujours plus de touristes à Lucerne, une ville qui manque cruellement de toilettes publiques. Résultat, quand l'urgence se fait sentir, chaque recoin fait l'affaire. Les bains lacustres de Lucerne. Depuis bientôt 150 ans, ce lieu, situé directement sur la promenade du lac, offre baignade et détente à 2 pas des sites touristiques. Avec Instagram et les réseaux sociaux, les bains ne sont plus uniquement fréquentés par les habitants de la ville. Depuis l'été 2025, une nouvelle règle s'applique. En cas de forte affluence, les groupes n'ont plus accès au site. Un panneau l'annonce en allemand, en anglais et en chinois. Ici aussi, la pression de la densité se fait sentir. En plus de prendre de la place, les groupes ont tendance à être bruyants et turbulents. Mais ce n'est pas tout. Avec les jeunes Américains, il y avait un problème concernant la consommation d'alcool. Ça a soulevé des questions de sécurité dans l'eau. Aux États-Unis, l'alcool est autorisé à partir de 21 ans, alors qu'ici c'est 18 ans. Ça donnait davantage de travail aux maîtres nageurs. Des gens peu habitués à l'alcool sautaient dans l'eau n'importe comment. Mais ça concerne tout le monde, des Asiatiques, des Allemands, des Français, des Espagnols, des groupes venus d'Italie. Comment réagissent les autres baigneurs?
Ils venaient se plaindre et me demandaient de rétablir l'ordre, de faire en sorte que les autres arrêtent de crier ou de faire du bruit. La limite a été fixée à 400 personnes. Au-delà, les groupes n'entrent plus. Désormais, ils peuvent consulter le taux d'occupation en ligne avant de se déplacer. L'importance du tourisme pour la ville n'est pas remise en question, mais le nombre de visiteurs a dépassé le seuil acceptable. C'est ce que pense une majorité de la population lucernoise. Comment le directeur de l'Office du tourisme répond-il à cette situation ? Il faut voir les choses dans leur ensemble. On sait que Lucerne est une très petite ville et que les habitants et les visiteurs évoluent dans un périmètre restreint. Il est donc possible qu'il y ait de temps en temps des engorgements. C'est quelque chose qu'on sait déjà. Les sites touristiques sont tous très proches les uns des autres. C'est agréable pour le visiteur, mais ça engendre aussi certains effets de densité. On est clairement mis au défi de trouver de meilleures solutions, peut-être grâce à la gestion numérisée dans les années à venir. Entre-temps, après le monument du Lion et le pont de la Chapelle, le groupe de Singapour arrive au Grendel. De cette visite de près de 3 heures à Lucerne, 1 heure de temps libre est accordée au shopping. Rebonjour, vous avez acheté quelque chose? Non, je n'ai rien acheté. Juste du chocolat pour mes amis et ma famille. Vous n'avez pas acheté de montres? Parce qu'on les trouve partout, même en Asie, à Singapour. Exactement. Aujourd'hui, tout est mondialisé. On trouve aussi des montres suisses à Singapour. Et puis, j'ai déjà quelques montres suisses que j'ai reçues en cadeau de mariage. De quelle marque? Swiss Military. Swiss Military. Le secteur des montres et de la bijouterie est sous pression, notamment en raison de la force du franc et des prix élevés dans le segment du luxe. De plus, les marques ont tendance à ouvrir leurs propres boutiques. À l'été 2025, la maison Gublin, institution du secteur, a dû licencier 30 employés. Le vendeur de montres Les Ambassadeurs a fermé définitivement ses portes. Et au printemps 2026, Bucherer a également supprimé des postes. Le guide Chang garde le sourire, même si son groupe a peu acheté et qu'il reçoit donc moins de commissions des magasins. Les marges et les commissions de chacun restent un secret bien gardé du secteur. Nous partons pour Interlaken. Pour faire quoi? Visite et shopping. Alors que le groupe de Chang se déplace en bus, les touristes sont de plus en plus nombreux à parcourir la Suisse de façon individuelle et en transport public. Gare de Lucerne, un samedi matin à la mi-juin. Saranda Daka, qui est accompagnatrice de train à la Zentralbahn, vient de prendre son service. 14,8 millions de passagers en 2025 ont voyagé de Lucerne à Engelberg sur les lignes de cette société, soit 43% de plus qu'avant le Covid. L'entreprise Zentralbahn a dû s'organiser en conséquence. On a des agents en gilet fluo qui guident les gens et les aident avec leurs bagages et leurs vélos. Le meilleur exemple, ce sont ces valises qui ne sont pas dans le passage et qui ne reposent pas sur leurs roulettes, ce qui signifie qu'elles ne vont pas rouler pendant le voyage. Comme ça, c'est parfait. Ce n'est plus comme avant, quand une famille ne prenait que 2, 3 bagages pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est 2 valises par personne. C'est un gros problème de les ranger correctement et de faire en sorte qu'elles ne bloquent pas les issues de secours. Les gros bagages à l'avant. Un peu plus en avant. À l'avant. Un autre train va être attelé, un train plus grand. Allez donc au milieu du quai. Secteur B12. Je vais aller voir le train pour Engelberg pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a 1 heure, il y avait environ 400 passagers. À partir de 500, on n'a plus le droit de rouler. Pourquoi? À cause du poids. On n'est plus autorisé à rouler. La sécurité n'est alors plus garantie dans le tunnel très pentu qui mène à Engelberg. Que faites-vous dans ce cas? On demande aux voyageurs de descendre et de prendre le train supplémentaire de 9h36. Dès 2027, un nouveau matériel roulant et l'introduction d'une cadence à la demi-heure sur la ligne vers Engelberg devraient améliorer la situation. D'ici là, les places assises ne sont pas garanties.
Les habitants de la région le savent bien. En effet, Mais ceux qui habitent un peu plus loin ne le savent pas. Ceux de Bâle, Zurich, Berne. Il y a des gens qui se plaignent, c'est évident. les pendulaires savent et se disent « je prends plutôt l'omnibus, j'évite ce train, je pars plus tôt ou plus tard ». Ou alors ils viennent se défouler sur nous et après tout rentre dans l'ordre. Sur les trains reliant Lucerne à Interlaken, la Zentralbahn a dû supprimer des places assises pour faire de la place aux bagages. C'est clairement moins agréable qu'il y a quelques années. À l'époque, on avait encore sa place garantie. Parfois, ça agace, mais ça passe vite. De nos jours, c'est comme ça. Je comprends aussi le point de vue de l'entreprise. C'est bien quand les affaires marchent, quand les wagons sont bien remplis. C'est juste un changement qu'il faut accepter. Lungern, dans le canton d'Obwald, à mi-chemin entre Lucerne et Interlaken. Un paysage de cartes postales au pied du col du Brunig. Ce village de 2000 habitants et son lac ne sont plus, et depuis longtemps, la destination exclusive des pêcheurs, randonneurs et vacanciers de la région. Mais de plus en plus, celle de voyageurs venus du monde entier, et principalement d'Asie. En 2025, près de 90 000 touristes se sont rendus à Lungern par le train. En comptant ceux qui voyagent en bus ou en voiture, on arrive à 180 000 touristes. Shui Yu, étudiante chinoise qui vit en Allemagne, est venue par ses propres moyens à Lungern, accompagnée d'une amie. Elles explorent la région en s'aidant de leur téléphone. On utilise une application chinoise qui est très utilisée par de nombreux voyageurs chinois. C'est elle qui nous guide et qu'on utilise quand on se déplace ici. Ce paysage de cartes postales ne suffit pas à expliquer l'engouement pour Lungern. Derrière l'afflux de visiteurs se cache aussi une série Netflix, Crash Landing on You. Une histoire d'amour improbable entre une héritière sud-coréenne et un officier nord-coréen. Les deux protagonistes bravent toutes les barrières politiques et idéologiques afin de se retrouver après de nombreuses péripéties, au miracle, en Suisse. La scène finale, le point culminant et le dénouement de cette romance émouvante, se passe à Lungern. Cette série de 16 épisodes, qui compte parmi les productions asiatiques les plus populaires sur Netflix, a été visionnée plus d'1 milliard de fois à ce jour. Depuis, les fans de la série en voyage en Suisse viennent en masse sur les lieux du tournage. Ainsi, tous les jours, la famille Schallberger, dont la ferme est devenue un haut lieu touristique depuis le tournage, est confrontée à ces visiteurs venus d'Asie. Pour nous qui vivons ici, c'est vraiment une nuisance. En plus, c'est dangereux. Ils prennent des photos sans regarder ni à gauche ni à droite. Ils ont toujours les yeux rivés sur leur téléphone portable et quand on rentre chez nous en voiture, ils ne s'écartent pas de notre chemin. Ils laissent aussi leurs déchets par terre. On ramasse souvent des bouteilles en verre qui pourraient blesser nos animaux. Ils traversent nos prairies en robe de mariée. Ils se fichent que l'herbe soit tondue ou non. En plus, ils s'assoient sur notre terrasse privée. Le stationnement est également un problème. Ils garent leur voiture n'importe où sur des places privées et quand on rentre chez nous, on ne peut plus garer notre voiture. Ces plaintes concernant le comportement des touristes ne sont pas isolées. C'est pourquoi, en 2024, la commune a fait fabriquer des panneaux d'interdiction. Les habitants qui se sentaient dérangés pouvaient les installer sur leur propriété. Cette mesure a fait la une des journaux dans toute la Suisse. Au village aussi, cette initiative a suscité quelques controverses. C'était idiot. Ah bon? Pourquoi? On ne fait pas ce genre de choses. Ça se fait pas. Je n'aurais jamais fait ça. ici ils sont sympas, ils nous saluent quand ils passent. Non, on n'a aucun problème avec eux. Avant, il y avait plus de touristes que d'habitants. Ah oui? Oui, en été, les locaux allaient dormir à la cave et louaient le haut de leur maison.
À l'époque, on disait « on s'occupe d'abord de l'étable. L'argent vient de l'étable, c'est là qu'on investit ». Ça permettait aux femmes de garder l'argent qu'elles gagnaient grâce au tourisme. Pourtant, les motifs de plainte sont bien réels. Un arrêt photo sur la route du col du Brunig constitue le moment idéal de faire voler le drone emmené pour l'occasion. Le pilote amateur ne réalise pas qu'un hélicoptère est en intervention à proximité. Par contre, son drone a été repéré et les assistants de vol de la compagnie d'hélicoptères ont été alertés. Qui pilote le drone? Descendez. Pas ici, hein, pas à proximité d'un hélicoptère. L'hélicoptère vous a vu. Ok, Ne volez plus jamais à proximité d'un hélico. ok. Les drones deviennent un risque pour la sécurité ou une atteinte à la sphère privée. Un sujet récurrent jusqu'au centre du village, y compris là où des panneaux signalétiques interdisent expressément leur utilisation. Et comme si cela ne suffisait pas, ce pilote de drone jette ses bouteilles en pète encore à moitié pleines, non pas dans la poubelle, mais dans le pré. Pour bon nombre de visiteurs, le point d'orgue de l'excursion à Lungern est la visite du chalet où a été tournée la scène finale de la série Netflix. On vient des Philippines. C'est le plus bel endroit. On est venu pour découvrir la Suisse et bien sûr, cet endroit. C'est beau, vraiment beau. On ne regrette pas du tout d'être venu ici. On est vraiment très heureuse. Le film est très romantique, mais pas de manière trop évidente. Ce qui fait que même les bonnes sœurs peuvent le regarder. Une chance particulière sourit à ces touristes brésiliennes, une mère et sa fille, accompagnées par leur guide. Elles rencontrent Bruno Imfeld. Ce marchand de bétail, qui a loué sa maison pour le tournage du film, s'est habitué aux nombreux touristes. Quand les gens voient ce panneau, ils sont en transe et ils se disent « on est enfin au bon endroit ». Face à l'afflux de fans, Bruno Imfeld a installé son propre panneau. Veuillez rester sur le chemin et ne pas pénétrer dans la maison, le jardin et le terrain. Dans toutes les langues. Mais oui, ils ne peuvent pas tout savoir. Quand je pars à l'étranger, moi aussi, je prends des photos et je filme. À titre exceptionnel, Bruno Imfeld accepte de montrer sa maison aux deux femmes qui ont spécialement réservé un circuit sur les lieux du tournage. Le clou du spectacle, regarder la scène exactement là où elle a été tournée. La romance prend encore une autre dimension quand on sait que les deux acteurs principaux se sont mariés dans la vie et ont eu des enfants. Oh mon Dieu, c'était génial. Le meilleur souvenir. Au-delà de tout ce que j'espérais. Merci beaucoup. Bruno Imfeld a reçu 2000 francs pour la location de sa maison. Le tournage a été bouclé en une demi-journée. Vous imaginiez que cette scène du film attirerait autant de touristes? Non, Vous ne vous attendiez pas à ça? non, On ne vous a pas prévenu? on n'a pas parlé de ça. Et s'il y avait une suite, vous participeriez à nouveau? Oui. Oui, parce que cette vue avec le lac et les montagnes, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour préserver ces sites, le village de Lungern mise sur l'accompagnement plutôt que l'interdiction. À l'automne 2025, la commune a fait installer des dizaines de panneaux indiquant aux visiteurs les chemins officiels menant aux sites touristiques. Le tout rédigé en 6 langues, allemand, anglais, mais aussi coréen, chinois, thaïlandais et arabe. Parti de Milan ce matin et passé par Lucerne à midi, le groupe du guide Chang fait une pause bien méritée à Interlaken avant de gravir la montagne dont tout le monde rêve.
Allez, la famille. Si vous regardez par là, vous verrez la Jungfrau. C'est là-haut qu'on va monter demain, à 3454 mètres. La région touristique d'Interlaken affiche elle aussi des records depuis plusieurs années. En moyenne, un touriste suisse ou européen dépense 170 francs. Cette somme monte à 240 francs pour les visiteurs américains, à 300 pour ceux venus d'Asie du Sud-Est et atteint même les 340 francs pour les ressortissants d'Inde et des États du Golfe. Vous voulez passer la nuit dans cet hôtel aujourd'hui? Changeons d'hôtel alors. Ça ne vous coûtera que 350 francs suisses. Le groupe passera la nuit dans un hôtel plus modeste, situé en dehors de la ville. Interlaken, une destination qui vaut le détour, non seulement pour l'hôtellerie, mais aussi pour l'industrie horlogère. Dans une boutique, le guide encourage les touristes à acheter. Ici, vous pouvez créer votre propre montre, et ce immédiatement en 10 minutes. Et l'avantage des montres à quartz, c'est que vous pouvez faire changer la pile 3 fois gratuitement, à vie. Excusez-moi, pouvez-vous nous indiquer le prix? Ici, on trouve des souvenirs et des montres abordables, mais aussi des modèles plus haut de gamme. La mienne a coûté 1400 francs, la sienne 1900. Vous aviez prévu d'acheter des montres en Suisse? Non, pas vraiment. C'était donc un achat spontané. Oui, c'est la meilleure occasion d'acheter quelque chose parce que c'est moins cher pour les touristes ici. C'est l'heure de manger. Allez, on y va. Direction le restaurant Baby's, où le propriétaire Baby Bosch les accueille en personne. Vous êtes combien? 17. Allez, c'est parti. Depuis 25 ans, Baby Bosch gère 3 établissements très prisés des groupes de voyageurs à Interlaken et Grindelwald. Il a bâti son succès sur 3 ingrédients, la joie, le plaisir et la cuisine. Malgré la chaleur, le groupe de Chang s'attaque à la fondue. Une ambiance festive et bien arrosée où l'hôte lui-même devient le clou du spectacle. Le tout en musique sur des airs entraînants du Tyrol du Sud. Et cerise sur le gâteau, Baby fait tournoyer le drapeau de Singapour. Vous aimez les touristes? Je les adore. Plus il y en a, mieux c'est. Vous faites de bonnes affaires grâce à eux? Ah, je vous dis pas. Combien de jours par an vous êtes ouvert? 365 jours par an. Avec toujours le même spectacle? Tous les jours, c'est la fête. Le lendemain matin, direction la Jungfrau, comme 5000 autres visiteurs les jours de pointe. En 2025, plus d'1 million de passagers ont été acheminés vers le sommet, dépassant ainsi à nouveau le record d'avant Covid. Visite du panorama filmé à 360 degrés qui permet de voir l'extérieur, même par mauvaise visibilité. Nous sommes pris dans un embouteillage, un énorme embouteillage. Salut Michael. Après une demi-heure, le glacier de la Jungfrau. De la neige et de la glace en vrai à portée de main. Pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie, y compris pour Ajita. Il nous reste 3 minutes. Finalement arrive ce que tous attendent, la montée vers le Sphinx, le point culminant de Jungfraujoch. Au sommet, le guide Chang connaît les meilleurs endroits pour prendre des photos. 8 minutes sur le Top of Europe, puis c'est déjà l'heure de redescendre. Mais cette fois, la patience est de mise.
La cabine est bondée et la porte refuse de se fermer. C'est du surtourisme. Non, ça se peut. Apparemment, tout le monde est en vacances en même temps. Voilà, la porte se ferme. Allez, entrez, entrez. Voilà, la porte peut se fermer. Appuyez sur le bouton. Voilà, parfait. Bon, maintenant il faut jouer des coudes. Voici qu'un nouveau problème surgit. La porte ne s'ouvre plus. Il faudrait faire descendre les gens d'abord, au lieu d'en faire monter toujours plus. Au bout de 10 minutes, ça finit par marcher. Il nous reste plus qu'une demi-heure. Ça va être juste. Donc plus de temps pour le shopping. On fera ça plus tard. Le temps est compté. Le retour est prévu à heure fixe et les places sont réservées. Mais 2 membres du groupe de Chang manquent à l'appel. Bonjour, on vous attend. Le train va partir. Vous devez venir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Finalement, les retardataires arrivent juste à temps. Venez, venez vous mettre ici. On attend ici. On retrouve David Roth à Lucerne. Il se dirige vers le quartier de la Neustadt, une zone résidentielle et commerciale réputée pour sa qualité de vie. Ce quartier, à quelques minutes à pied du centre et de la gare, est apprécié non seulement de ses habitants, mais aussi des touristes. David Roth a été l'un de ceux qui ont lancé l'initiative Airbnb, acceptée par le peuple et entrée en vigueur au printemps 2025. Désormais, les logements ne peuvent plus être loués que 90 jours par an au maximum. Une activité devenue non rentable pour les professionnels. Ici, toute la rangée de maisons était proposée sur Airbnb, toute l'année, sans limite. Depuis la loi, des gens vivent à nouveau ici, des gens qui ont leur domicile ici. C'est pourquoi il est très important que des destinations touristiques comme Lucerne adoptent une telle loi, afin d'éviter que les situations qu'on connaissait ici autrefois ne se reproduisent. En conséquence, les offres de location de courte durée se sont déplacées vers l'agglomération. Là aussi, certaines communes souhaitent encadrer Airbnb. En ville, le taux de logements vacants reste quant à lui à un niveau bas. Le Lion de Lucerne, un mémorial dédié aux gardes suisses morts au service du roi de France en 1792. Un mythe national taillé dans la pierre, fréquenté par quelques 3500 touristes par jour. Les plus pressés se font déposer directement à l'entrée du monument, sans s'inquiéter d'être en plein milieu du passage. 5 minutes plus tard, les voilà repartis. On retrouve Saranda Daka à la gare de Lucerne. Il y a des places réservées ou on peut simplement monter dans le train? Si c'est réservé, c'est indiqué. Il y a un panneau. Que dois-je faire une fois dans le train? Il suffit de le montrer. Je n'ai pas encore acheté de billets, seulement ce passe. Vous devez l'activer. Où souhaitez-vous aller? À Zurich. Zurich, c'est le train de 9h ou celui de 9h35. Là-bas, sur la voie 3. Traversez toute la gare. Vous pouvez déposer vos bagages là-bas, sur les voies 14-15, tout au bout. Où se trouve le marché? Le marché, tout droit. Oui, puis tournez de ce côté. Après une matinée chargée sur le trajet vers Interlaken, elle passe l'après-midi sur la ligne Lucerne-Engelberg. Éloignez votre sac de la porte, merci. Excusez-moi, je dois vous demander de vous lever. C'est une issue de secours, je ne peux pas la laisser occupée. À qui est cette poussette? Pas à vous? À vous non plus?
Elle n'appartient à personne. Elle appartient à quelqu'un? Excusez-moi, à qui appartient cette poussette? Non. Je dois m'assurer que l'issue de secours soit libre. C'est votre vélo? Non. Ne le touchez pas, s'il vous plaît. S'il se casse, vous devrez le payer. Alors, ne le touchez pas, d'accord? Merci. Ça vous dérange de devoir vous asseoir ici sans avoir une bonne place? Non, tout va bien. Il dit que tout va bien parce qu'il est sympa. Mais personne ne veut être assis comme ça. C'est le pays le plus cher. J'ai voyagé partout dans le monde. Et ici, on doit payer tellement cher pour être assis comme ça. Ce n'est pas normal. Aux États-Unis et dans d'autres pays, les billets ne sont vendus qu'avec des places assises. Pas comme ici, où chacun doit se débrouiller lui-même pour trouver une place. Et ici, les prix des billets sont 3 fois plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Ça arrive souvent que des touristes se plaignent de ne pas avoir de place assise alors qu'ils ont payé pour? Ça n'arrive pas souvent, juste de temps en temps. Alors on leur explique comment ça marche chez nous. Ils partent du principe qu'ils obtiennent une place assise avec leur billet, alors que ce n'est tout simplement pas le cas en Suisse. Une fois qu'on leur explique le fonctionnement de notre système de transport public, la plupart du temps, ils se montrent compréhensifs. Next stop, Engelberg. All passengers are kindly requested to leave the train. Au revoir tout le monde, merci. Engelberg, dans le canton d'Obwald. Pour retrouver le charme d'antan, l'hôtel terrasse est l'adresse idéale, prisée des groupes comme ceux de nos amis de Singapour. Bonjour, on doit charger les bagages immédiatement. Des Indiens arrivent, des Indiens. 40 personnes et on est en retard. On y va! Aujourd'hui, au 3e jour de leur voyage à travers la Suisse, le Titlis est au programme. Comme vous pouvez le voir, l'autre groupe est très grand. Il faut qu'on les devance. Alors suivez-moi tout de suite. Tout de suite. Le guide Chong se précipite vers le guichet où il doit lui aussi faire la queue. Ce sont tous des guides touristiques. Et ils n'ont qu'un seul guichet pour les groupes. C'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Parfois, il faut attendre 1 heure pour obtenir les billets en haute saison. Vous êtes prêts pour la tyrolienne, la famille? Merci. À mi-chemin vers le Titlis, les sensations fortes sont au rendez-vous. Chong a réservé une descente en tyrolienne pour les membres de son groupe. Guide, animateur et photographe à la fois, il s'occupe seul de tout pendant le voyage. La sécurité est la priorité. Puis viennent la joie, le plaisir et enfin les photos. Ce sont des souvenirs qui resteront à jamais. Des moments que j'immortalise pour eux. Puis il se lance lui-même. Un peu plus tard, ils ont atteint le sommet. En cet été 2025, un chantier est également en cours. Face aux innovations et aux travaux sur le Titlis, le guide Chong multiplie les éloges et se fait véritable ambassadeur de l'entreprise. Voici la Titlis Tower qui sera inaugurée en 2026. C'est l'avenir du Titlis. Un projet entièrement écologique qui consommera moins d'énergie et offrira une meilleure vue aux visiteurs. Ça montre que toutes les montagnes de Suisse se modernisent constamment et créent de nouvelles attractions pour offrir encore plus aux touristes. L'année record d'avant Covid avait attiré 1,2 million de visiteurs au sommet. Aujourd'hui, le Titlis mise encore plus haut. Avec l'ouverture de la tour, on espère accueillir 1,5 million de personnes par an. Outre une plateforme panoramique, l'ancienne tour des PTT accueillera un restaurant gastronomique avec bar et une boutique Rolex. Le tout relié par un tunnel menant à la nouvelle station au sommet, dotée de commerces et d'espaces de restauration pour 600 visiteurs.
Bien entendu, l'achat de souvenirs restera possible pendant toute la durée des travaux. Les remontées mécaniques du Titlis investissent 150 millions de francs dans le projet des architectes Herzog et de Meuron. Le budget initial était de 100 millions. Alors que l'on bâtit un avenir touristique sans glacier, les experts prévoient sa disparition d'ici 20 à 30 ans, la visite de la grotte de glace s'impose plus que jamais. C'est l'occasion de photographier une dernière fois le sommet pendant que Chong explique pourquoi la glace ne dure pas éternellement. Désolé, mon groupe était là en premier. Il faut qu'ils attendent. Bon, voici le glacier, comme je l'ai mentionné, qui se forme à partir de la neige et de la glace. Mettez-vous en place. De la glace, donc, qui se compacte au fil des ans et finit par former un glacier. Mais avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud chaque année. Alors le glacier recule, il devient plus petit et plus court. Il est donc temps pour nous de sauver le monde. Apportez votre contribution. Tout le monde est passé? Un instant, venez la famille. C'est possible de stopper le réchauffement climatique malgré cette grande mobilité? Oui, oui. Que devons-nous changer? Ce qu'il faut changer, il faut canaliser les gens, peut-être aussi limiter leur nombre, mais il faut au moins réserver une plage horaire pour monter ici. Canaliser les flux touristiques, planifier les visites, voire les contingenter. Des solutions s'imposent, surtout dans un contexte où de plus en plus de personnes voyagent. En 2025, 1,5 milliard de touristes ont voyagé à l'étranger, soit environ 5% de plus que l'année précédente. L'Europe est le continent le plus visité. Pour la Suisse, les experts tablent sur une croissance supplémentaire, même si le marché du voyage reste fragile face aux crises et aux conflits mondiaux. Quant à savoir comment le voyage va évoluer, le guide Chong, actif dans la profession depuis 25 ans, a son idée sur la question. À l'avenir, le tourisme sera plus ciblé sur des pays spécifiques. Par exemple, notre agence proposera un circuit de 10 ou 11 jours en Suisse, un circuit en bus où l'on visite différentes villes et localités, plus seulement Lucerne, ou même sans Lucerne. Nous irons par exemple dans des endroits comme Saint-Moritz ou à Montreux. Quand on apprécie un pays, on a envie d'en voir plus. Mais n'y a-t-il pas déjà assez de touristes? C'est le cas partout dans le monde, pas seulement ici. Partout, pas seulement en Suisse. Malgré tout, beaucoup d'entre eux rêvent de revenir. C'est le cas d'Ajita et de son mari Raju, qui a travaillé 2 ans dans une banque en Suisse, avant qu'ils se rencontrent et se marient. C'est toujours triste de quitter la Suisse. On va compter les jours jusqu'à ce qu'on puisse revenir. Avec les enfants. Oui, avec les enfants. On le leur a promis. Quand ils seront plus grands, on les emmènera avec nous. 4 heures plus tard, retour dans la vallée. Un court arrêt aux chutes du Rhin, puis en route vers le Titisee, Colmar, Reims et Paris. Et dans 3 jours, le groupe de Singapour s'envolera de la capitale française pour rentrer au pays. Allez la famille, au revoir et à bientôt en Suisse. Chong reviendra bientôt avec un nouveau groupe et le même programme.